Donc nous allons, Bezat Hashem, expliquer maintenant dans les détails le Seder de Pessah. Nous avons expliqué, Mamash, dans Alpi Seder, Mamash, comment nous rentrons dans Nissan, le 10 Nissan, le 14 Nissan, le Roulé, Biul Hametz, Bitul Hametz, toutes ces notions qui sont des notions fondamentales, Mamash, pour nous apprendre, Mamash, à sortir d'Égypte. Ce ne sont pas des événements, comme on a dit, ce sont Mamash des inyanim, des choses, des événements qui sont très importants et que par leur action, on arrive de cette manière à sortir d'Égypte. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans le Seder du soir de Pessah pour comprendre pourquoi dans ce Seder, il y a ce plateau central qui est la pièce principale du Seder, qui est ce plateau, la Kahara, et que dans cette Kahara, on a posé des choses dedans. On va essayer de réfléchir, de voir, Mamash, quels sont les Sodot que Chachamim ont mis dans ce plateau, justement pour continuer à nous aider à sortir d'Égypte. Okay? Donc dans le plateau, avant de parler du plateau, il faut qu'on comme ça. Il y a trois shutafim, trois associés dans la venue d'un homme dans ce monde. Okay? Le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. Okay? Le papa, il amène certaines choses, comme la Gemara l'explique là-bas. La maman aussi, et Akadosh Baruch Hu aussi pareil. Toute la partie gashmi, toute la partie matérielle, c'est le papa et la maman. La partie spirituelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a fait mot. Quand on essaie de comprendre maintenant, comment maintenant est représentée dans le Seder cette idée-là de la conception du Ben Adam. Parce qu'en fait, Pessah s'appelle l'Edat Am Israël. Elle s'appelle la naissance de Am Israël. La naissance de Am Israël, donc à nouveau, on doit voir ici ces shutafim. Ces shutafim, c'est qui? Ses associés. Encore une fois, c'est le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le père et la mère Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il s'agit d'une naissance physique d'un enfant. Okay? Ici, c'est spirituel. Où est-ce que je vais voir ici le père, la mère Akadosh Baruch Hu? Ça se voit de la même manière spirituellement. C'est quoi? C'est Chokhma, Bina, Da'at. La Chokhma, Bina, Da'at sont les trois éléments qui vont être en vérité la naissance d'un concept. De la même façon qu'il y a la naissance physique d'un enfant, il y a la naissance d'un concept. C'est quoi cette naissance? De quel concept? La sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte. La Tzed Misraïm. Acquérir cette Ashkafat Chaim. Acquérir cette idée, cette Madriga Atsuma, qui s'appelle sortir d'Égypte. Pour l'acquérir, il faut qu'il y ait aussi de la même manière l'accouplement entre la Chokhma et la Bina qui va nous amener à l'enfance, et le Da'at, le Khoulé, qui va nous faire l'accouchement. De la même manière qu'il y a Akadosh Baruch Hu, le père et la mère, il y a Akadosh Baruch Hu. Ici, dans le Seder, quelles sont les choses qui permettent de dire que j'ai devant moi une achinami, les éléments qui vont m'amener à cet accouplement et à cette naissance? Ce sont les matzot, les 4 coupes de vin et la gada. Trois choses. On a trois choses aussi. On a les matzot, qui représentent en vérité la prina de Abba, la prina du père. On va expliquer pourquoi les matzot représentent le papa. Okay? Les matzot, ça représente le papa. Les 4 coupes de vin représentent la maman. Et la Gada Vechoulé représente Akadosh Baruch Hu. Toute la partie spirituelle, c'est-à-dire le récit, l'histoire, les divrei Torah, Vechoulé, ça c'est la partie spirituelle. Quand un homme va faire ces trois choses-là, le soir du Seder, et qui va s'appliquer à faire les choses mamash convenablement, comme les Chazal nous ont expliqué, en fait, il va faire ni plus ni moins que d'essayer de remettre en place cette conception-là, qui va être en vérité la naissance, l'accouchement de cet enfant. Cet enfant qui va être en vérité l'enfant qui va devenir l'enfant libre, qui sort d'Égypte. Et pour ça, il faut passer par ce mahalar-là. Donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une procédure rouchanite, spirituelle, qui consiste que quand le bonhomme va faire ça, Enachinami, Yotzei Misraïm. Donc les matzot, on va prendre les matzot, on va prendre dans le Seder. Dans la Kahara, on va être dans la Kahara, là-bas, il y a 9 choses. 9 choses dans la Kahara. Il y a les matzot, les 3 matzot. Il y a le zarouin et le betza, c'est-à-dire l'épaule et le betza, c'est-à-dire l'œuf. Le maror au milieu. Après, il y a le haroset et le karpas, et le chazeret. Il y a à nouveau le maror en bas. Ça, c'est ce qu'il y a dans le plateau. Donc on a 9 choses dans le plateau. Ce n'est pas par hasard qu'on a 9 choses, et ce n'est pas par hasard qu'on a ces choses-là. On va expliquer chaque chose à quoi elle correspond. Maintenant, comme le veut normalement le Seder, la façon comme Bolam a créé le monde, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours 10 firotes. Où est la 10e, où est le 10e élément? C'est le plateau lui-même. Le plateau lui-même représente la Malchut. La Malchut, c'est-à-dire celle qui permet, dans la construction d'un Ben Adam, de réunir tous ses kohot. Un homme accumule des kohot dans la vie, il accumule des forces, des idées, des hashkafot, des choses qu'un homme il apprend. Mais ces choses-là sont dispersées. Elles sont dispersées. Qu'est-ce qui permet maintenant de rassembler ces choses-là? Et on va expliquer c'est quoi disperser, c'est quoi rassembler. C'est la Malchut. La Malchut sert à rassembler chez un homme toutes ces idées et qui vont donner maintenant la possibilité de dire voilà, j'ai un homme construit devant moi. Comment on voit que c'est rassemblé ou pas rassemblé? On le voit sur le terrain. Un bonhomme, par exemple, il va à la yeshiva.
Il va à l'Yeshiva, il apprend des choses. On lui apprend à étudier la Torah, on lui fait du moussard, on lui apprend à se construire, on le construit en tant que Ben Adam, avec un travail de midot, travail d'Irat Shamayim, ce bonhomme, peu à peu, va commencer à construire chez lui cette personnalité. Mais cette personnalité pourrait être dispersée. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir, par exemple, acquis du chesed, acquérir de la gvoura, acquérir du tiferet. Chesed, c'est la mida de Abraham Avinu. C'est la mida qui consiste à ne pas vivre qu'avec soi-même. C'est penser qu'il y a des gens autour de toi. Il y a un monde autour de toi. Ce monde existe. On te demande aussi d'en tenir compte. Ça, c'est chesed. Gvoura, c'est de dire, attention, le monde existe, mais toi aussi tu existes. Tu dois aussi donner une part à tout ce que tu veux donner aux autres, donner une part à ta vie aussi. Donc c'est Gvoura. Ça, c'est dans l'autre sens. Et après, il y a Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est l'assemblement maintenant de Chesed et Gvoura. C'est-à-dire, en fait, de ne pas être que Chesed, pas être que Gvoura, être les deux en même temps. C'est-à-dire pas les deux, comme ça séparément, les deux en même temps. Chesed et Gvoura en même temps. Ça, c'est Tiferet. Et après, on passe aux autres choses qui sont Netzar, Od, Yesod. Netzar, c'est la mida de Nitzachon, la mida qui permet à l'homme de comprendre que dans la vie, on est dans un combat permanent. Avec un Yetzara, on a un mauvais penchant, on a des attirances. Et donc le Nitzachon doit être constamment de combattre ce Yetzara, qui était Tsela Milchama, Aloivecha, Untano Beadecha, ça c'est Netzar. Od, qui en vérité représente la Oda'a, où l'homme doit constamment être en direction de Boré Olam, et constamment en train de remercier Boré Olam par rapport à tout ce qu'il a dans sa vie, parce qu'en fait, tout ce qu'il a dans sa vie, il n'a que d'Hachem, donc c'est Odaya, il est constamment en train de remercier Hachem. Nessar Od, Yesod, en vérité, qui va représenter maintenant, en vérité, tout ce qui représente la Gdusha, parce qu'un homme atteint peu à peu cette Gdusha, en fait, qui le sépare de ce monde, qui lui donne l'impression, en fait, que je ne suis pas dans un monde matériel, je ne suis pas dans un monde où le but de ce monde est un but matériel. Je suis dans un monde qui est constitué de matériel, mais dans un but spirituel. Ça, c'est Yesod. Et après, on arrive à Malchut. Maintenant, c'est quoi Malchut? Malchut, en vérité, c'est la sphira, le monde, qui permet de rassembler tout ça. Pourquoi il faut rassembler? Regardez bien. Et c'est ce qu'on fait le soir de la Gada. Le soir de la Gada, on ne place pas ces choses-là comme ça sur la table, n'importe comment. On met un plateau. On veut les rassembler. Pourquoi? Parce qu'un homme pourrait, après avoir pris toutes ces midotes-là, s'en servir dans certains domaines, mais pas s'en servir dans d'autres domaines. Par exemple, être chesed dans sa synagogue. Le bonhomme, il est très chesed dans sa synagogue, très courtois, il fait des sourires à tout le monde. Et là-bas, on ne voit pas apparaître la Gvoura. La Gvoura, où c'est qu'on la voit apparaître? Quand il rentre chez lui à la maison. Ou là-bas, effectivement, il tape le poing sur la table. Là-bas, il montre de quel bois il chauffe, le bonhomme. Ouais, on ne parle pas comme ça, on ne dit pas comme ça, Et même si sa femme vient lui dire, je ne comprends pas, tu es bizarre comme bonhomme. Il dit, qu'est-ce que j'ai de bizarre? Il dit, tu es resté avec tout le monde, mais dès que c'est avec moi, Shem Elohim, on dirait la Gestapo, on dirait un SS. Il faut, je sais pas, mettre de l'eau dans ton main un petit peu. Il y a un problème ici. En fait, c'est que ce bonhomme, il lui manque la malchoute. Il lui manque la malchoute. Et comme ça, on voit autour de nous, Raboutaï, on voit autour de nous, comme ça, dans la majorité des cas, hein, c'est même pas une minorité ce que je dis, c'est la majorité des cas, où tu vois des bonhommes avoir un comportement dans certaines situations, et avoir des comportements différents dans d'autres situations. Qu'est-ce qui fait que l'homme n'arrive pas à garder comme ça, une harmonie dans son comportement général, dans toutes les situations? Pas shoot, il lui manque la malchoute. C'est qu'il n'a pas le plateau. Il a tout ça dispersé, etc., mais il n'a pas le plateau. Il lui manque la malchoute. Donc le plateau représente cette malchoute qui va permettre à l'homme de réunir toutes ces midotes-là et de savoir, que dans n'importe quelle situation, quand il faut être chesed, on est chesed. Dans n'importe quelle situation, quand il faut être gvoura, on est gvoura. Dans n'importe quelle situation, quand il faut être tiferet, je serai tiferet, etc., etc., etc. Mais pas que les situations font de moi ce que les situations ont décidé de faire et que moi je subis. J'aimerais bien être gvoura, j'aimerais bien être chesed, j'aimerais bien être comme ça. Mais ça, j'arrive à le faire quand je suis là. Ça, j'arrive à le faire quand je suis là, et ça, j'arrive à le faire quand je suis là. Mais par contre, quand je suis là, j'arrive pas à faire ça. Ou quand je suis là, j'arrive pas à faire ça. Tu as un problème. C'est quoi ton problème? C'est qu'en fait, tu es encore dans le tohu vabo. Tu n'es pas entré dans la briyat haolam, le seder haolam. Le seder haolam, en Botaï, c'est le seder, effectivement, que je dois créer le monde en 6 jours, qui représente en fait ces 6 sphirotes, qui représentent en vérité, c'est-à-dire ce qu'on a dit, chesed, gvura, tiferet, netzar, od, yesod, et la malchoute qui est Shabbat Kodesh, où l'homme il rentre dans Shabbat Kodesh, qui est la malchoute, où ça y est, tout est en harmonie, tout est parfait. Donc le soir du Seder, nous allons maintenant prendre en détail chaque élément du plateau,
qui va nous permettre de faire cette opération qui va s'appeler la conception de la personne et la naissance de cette personne. On commence d'abord par les 3 matzot. Les 3 matzot sont dans le plateau. Il y a des choses ici qui ne sont pas dans le plateau. C'est les 4 verres. Les 4 kosot ne sont pas dans le plateau. Ils sont hors plateau. Que représentent les 4 kosot? Ça représente la ima, ça représente la maman. La maman qui n'apparaît pas dans le plateau. Elle n'apparaît pas dans Kaviachol, dans le Rolamatora. Elle n'apparaît pas sur le terrain. Elle n'a pas l'air d'être sur le terrain. Elle n'est pas au Beth Midrash. Elle n'est pas à la Yeshiva. Elle n'est pas à l'endroit où se passe le travail. Elle est dans les coulisses. Elle est de côté. Les 4 vers et l'Achinami ne sont pas dans le plateau. Ils sont dans les coulisses. Les choses qui sont dans le plateau, ce sont des choses, rabotailles, qui se consomment immédiatement. Les matzot, une fois qu'on les prend en main, on termine. On est dans les matzot, c'est fini. C'est une fois pour toutes. Pareil le zalouin, pareil le betza, pareil le karpaz, pareil le maror, le roulé. La seule chose qui va durer tout le long du seder, c'est les 4 vers. Il y en a 4. Ils sont positionnés, mamash, à des endroits bien précis dans le seder. Un, ça va être le kiddush. L'autre, ça va être le birkat Amazon. L'autre, ça va être le Hallel. Et l'autre, ça va être la fin du truc. La fin du majeur. Pardon. Un, le kiddush. L'autre, la Haggadah. L'autre, le birkat Amazon. Et l'autre, le Hallel. Ce sont les 4 vers que nous allons boire pendant le seder, qui sont hors Kahara. Ils ne sont pas dans la Kahara. On les boit pendant le seder. On va expliquer pourquoi c'est comme ça. Que représente le verre? Les vers représentent la bina. On est au-dessus des sphirotes, là, maintenant, de Chokhma Bina Da'at. Que représente Chokhma Bina Da'at? Chokhma Bina Da'at représente comme ça. Chokhma, c'est la yédia, la connaissance. Un homme doit apprendre. Il a la matin, tu as le si tu ne apprends pas, tu ne sais pas, il faut apprendre. Ce qu'on appelle la yédia. Cette yédia, il ne faut pas juste l'apprendre. Il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'afné métaïdia. Il faut faire pénétrer. Il faut intégrer cette yédia. Cette yédia ne doit pas simplement rester quelque chose dans ton esprit que tu connais. Il faut que mon cœur soit imprégné de cette idée. Mon cœur doit ressentir toutes les choses que j'apprends. Je n'ai pas le droit d'apprendre, le Ramban il dit, tu n'as pas le droit d'apprendre aucune connaissance si ce n'est pas que tu l'amènes au niveau de ta bina, au niveau de l'intégration dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est que quand ça vient dans ton cœur que ça peut arriver au maasé. Si ça ne vient pas dans ton cœur, ça n'arrivera pas au maasé, ça restera dans ton esprit. Quand le cœur, effectivement, ressent la chose, à ce moment-là, le cœur pousse l'homme à agir. Mais si le cœur ne ressent pas la chose, ça reste dans l'esprit simplement. Donc on a besoin de la chorma, on a besoin de la bina, c'est-à-dire la fnim taïdia, c'est intégrer la connaissance, et on a besoin du da'at, c'est-à-dire pratiquer la connaissance. Donc 3 choses. La chorma me sert à savoir la chose, à connaître. Il faut que je connaisse. Celui qui ne connaît pas, il ne sait pas, il ne peut rien faire. Il faut intégrer cette connaissance, c'est la bina. 3e chose, le da'at, qui est l'application de la connaissance. C'est-à-dire passer à l'action, faire la chose. Ça, c'est le da'at. Ces 3 choses-là, inachinami, sont représentées par les 3 matzot. Les 3 matzot représentent ces 3 choses-là. C'est-à-dire que quand je vais arriver maintenant, après avoir fait le kiddush, après avoir lu la Haggadah, à un moment donné, on va se lever les mains, et on va faire le motzi. On va faire le motzi matzah et achilat matzah. Al-mizvat achilat matzah. C'est quoi ces 2 brachot? Ces 2 brachot, en vérité, représentent le yesod même de la vie. Un homme, dans la vie, doit se nourrir. On se nourrit, physiquement et spirituellement. Il y a la nourriture physique et la nourriture spirituelle. C'est nourriture physique et spirituelle, c'est simple. Au niveau physique, c'est le pain. C'est l'aliment basique que tout le monde mange. C'est extraordinaire parce que toute chose que tu manges dans la vie, si vous remarquez bien, à un moment donné, nous écœure. Le pain n'écœure pas. Le pain, tu peux manger, aucun problème. Comme l'eau, pareil, tu bois, ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas, là, il peut boire de l'eau, jusqu'à qu'il a plus de place dans le ventre pour rentrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est basique. Ça, c'est ce qu'on appelle le pain, le lechem. Ça, c'est amotzi lechem minares. Après, on a la matzah. La matzah, qu'est-ce qu'elle vient faire? Anachilat matzah. On fait la bracha anachilat matzah. On fait la bracha amotzi lechem minares et anachilat matzah. Cette bracha, effectivement, dans Amotzi lechem minares et anachilat matzah, se fait que les 3 matzot, bon, la procédure, vous la connaissez. La matzah du milieu, elle est coupée. On a gardé un morceau pour la ficomane, un morceau qui reste au milieu. La matzah sur laquelle on va faire l'achilat matzah doit être une matzah entamée, une matzah brisée, pas une matzah entière. La motzi lechem minares doit être sur 2 pains entiers, lechem mishné. C'est pour ça qu'on prend bien les 3 matzot. Pour faire le mishné, on lâche la 3e pour pouvoir garder dans les mains que motzi et achilat matzah. Et après, on va commencer à consommer les matzot. Maintenant, pourquoi on veut consommer ces 2 ensemble? Et ça là, à part. On veut consommer ces 2 ensemble parce que dans le binyan Adam, dans la construction de l'homme, la chokhma et la bina doivent toujours fonctionner ensemble. Tout le temps. Inséparables.
Interdit qu'il y ait une séparation entre la chokhma et la bina. Interdit. Oy va voy. Toute chokhma qui n'est pas accompagnée de bina est de la philosophie. C'est de la philo. Tu fais de la philo. Tu peux lire du Rav Dessler, tu peux lire du Rav Volve, tu peux lire des sfarim extraordinaires qu'on a du Chovot et Levavot. Si tu n'accompagnes pas ton étude avec de la bina, c'est quoi la bina? Intégrer ce que j'apprends. Intégrer. C'est ramener ça à la vie. Qu'est-ce que ça m'apprend dans la vie, ça? Dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu m'as donné une notion. Il a fait mot. Todaraba. Merci beaucoup pour la notion. Qu'est-ce que j'en fais dans la vie? Si jamais tu t'intéresses pas à savoir qu'est-ce que je fais ça dans la vie, tu n'arriveras jamais à ça. Ça restera une pensée stérile, une pensée non fécondable qui n'amènera jamais Bichlal à pouvoir sortir quelque chose de ça. C'est pour ça que les deux matzot là-bas, on ne les sépare pas. On les laisse bien ensemble. Okay? Et on les consomme ensemble. Celle d'en haut et celle d'en bas. C'est celle qui représente le motzi, qui est la chokhma, et celle qui représente la bina, qui est en vérité achilat matzah. La misa de achilat matzah. Pourquoi le motzi, c'est celle d'en haut, et l'achilat matzah, c'est celle qui représente la bina? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement. Parce qu'étant donné que maintenant, que le motzi vient représenter normalement le lechem. Le lechem, c'est le pain dont tu as besoin de consommer toute l'année pour pouvoir te maintenir en vie. Simplement, on veut te faire une correction ici, de savoir que le pain que tu consommes toute l'année, qui est le chametz, ouais, ce pain chametz là, hein, il t'a égaré. Il t'a égaré quelque part. Il t'a égaré. Tu t'es égaré, comme on l'a expliqué un petit peu hier, que le chametz, en vérité, c'est toute la notion en vérité des besoins de la société, des besoins que les hommes se sont créés et qui se sont perdus. On s'est perdu avec tout ça. On s'est perdu avec tous ces besoins. On n'arrive même plus à dissocier entre un besoin vital et un besoin kiff. Tout est devenu un besoin. Tout est devenu un besoin vital. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. À cause de ça, il faut que je travaille plus, il faut que j'aille plus d'argent. Parce que maintenant, les besoins augmentent. Et plus les besoins augmentent, et plus on a besoin d'argent. Donc on arrive en vérité à se créer des faux besoins qui nous ont rentrés en vérité dans un système où on doit se mettre à travailler beaucoup plus pour pouvoir suivre nos faux besoins, qu'on s'est inventé dans nos têtes, oui. Et que tout ça, c'est simplement de l'imagination, c'est du Hametz tout ça. C'est du Hametz. Bon, là, après 120 ans, il va te rendre des comptes. Il va dire, mais où passait tout le temps que tu avais? Il va dire, ben, je travaillais. Mais tu travaillais pour quoi? Ben, je travaillais pour vivre. Mon loyer, mais ça, Bon, là, il va l'asseoir avec 3 experts comptables là-haut, oui, d'accord? Il va l'asseoir. Il va dire, mais attends, mais je vais t'expliquer, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Mais ça, non. Ben, il va dire, mais comment non? Ben, je t'explique comment non. Parce que là-bas, on est dans le Olam Haemet. Dans le Olam Haemet, on te montre comment non. Et le bonhomme, là, il va se prendre la tarte de sa vie. Qu'effectivement, son temps a été dépensé pour rien. Pour rien. Tu es parti trop loin. Tu as perdu la tête. Aujourd'hui, on voit des mariages en Bretagne, des mariages où des bonhommes peuvent te dépenser des 500 000 euros pour faire des mariages, 200 000, 300 000. Mais c'est débile. C'est débile, c'est insensé. Pourquoi? Pour pouvoir faire? Pour impressionner la galerie. Pour montrer que je suis à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là. Qui t'a demandé tout ça? Mais Bikesh Mimra. Yaakov Avinu Rabotai lui-même nous a appris. Beged ilbosh, lechem lechol. Le lechem, c'est pour manger. Le beged, c'est pour s'habiller. Quel autre douche? Makhan Mashmalan. Pourquoi il y avait beged lechol et lechem lilbosh? Pourquoi c'est beged lilbosh et lechem lechol? En fait, Yaakov Avinu nous apprend un grand douche parce que ce douche, on l'a plus. Parce que nous, on a perdu la définition. Le beged, en fait, c'est pas l'ilbosh. Et le lechem, c'est pas l'echol. On a fait du beged autre chose que l'ilbosh. On a fait du lechem autre chose que l'echol. Le lechem, c'est devenu pour nous quoi? Eh ben, des sorties, des gnanim, roulés. Mais on a fait du lechem, Habibi. On a fait du lechem, même une société. On a monté une société avec le lechem. Et on a monté une société avec le beged. Le beged, c'est devenu Rabotai une avodazara. C'est devenu quelque chose qui représente, qui a une place importante dans la société. Yaakov Avinu, il te dit, attention, Da Torah, c'est pas comme ça. Da Torah, c'est pas ce que tu vois dehors. Da Torah, c'est beged lilbosh, lechem lechol. Un beged doit être uniquement pour t'habiller. Le lechem doit être uniquement pour consommer, pas plus que ça. Si tu sais les remettre à sa place, ces deux-là, ouais, ces deux-là, si tu sais les remettre à sa place, mais ta vie, elle a changé. Ta vie, elle change complètement. C'est quoi? Ça ne veut pas dire que ta vie change complètement et que tu vas vivre comme un ani. Non, tu n'as pas dit de vivre comme un ani. Tu as les moyens, tu peux vivre bien, vis bien. Mais seulement donne une limite à ton chametz. Donne une limite à ton chametz. Ne le laisse pas gonfler à perpète parce que Hachem Rahem. Combien de temps il faut pour qu'une pâte devienne chametz? 18 minutes. C'est quoi 18 minutes? Chai. Achaim shelcha tluim beze. Tu as tué ta vie, Habibi. Tu as tué ta vie, tu es mort. Ton chametz a trop gonflé, donc tu as tué ta vie. Ad chai. C'est bon, c'est du pain.
C'est mangeable, et comme ça on peut manger. Après Pessah, on va te permettre le Hametz. On va pas te demander de manger de la massa toute ta vie. Tu vas dire, dans le ventre, c'est mal. Donc tu peux, t'inquiète pas. On va le permettre après. Seulement, là, ce qu'on a gagné, c'est quoi? C'est que pendant Pessah, je t'ai éduqué. Pendant Pessah, je t'ai appris. Parce que je t'ai éduqué. Tu m'as éduqué à quoi? À savoir te servir maintenant du Hametz. Tu vas mettre chaque chose à sa place. Que c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que cet argent doit te permettre de te lâcher sans limite dans le matériel. Peut-être que Bola t'a demandé de gérer cet argent. Tu gérer pour qui? Eh ben, pour aider les mousdotes, aider les chivotes, aider les gens nécessiteux. Cet argent, on ne te l'a pas donné forcément comme toi tu as cru pour te donner un bouteille, mais des frontières sans limite dans le matériel. Bola n'est pas d'accord avec ça. Les frontières sans limite dans le matériel sont pas autorisées. Tu veux dire quoi? Alors je ne peux pas avoir... Oui, tu peux, on n'a pas dit le contraire. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir un truc, on n'a pas dit de pas avoir. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. C'est quoi ces limites? C'est la vie. Ne t'invente pas des faux besoins. Un homme peut savoir. S'il a un rave, bien sûr, il faut qu'il ait un rave. Pour savoir, tracer ses limites. Et se dire, Atkan, ça suffit. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Pourquoi s'imaginer que si j'ai pas un chat, donc l'autre fois, il m'a demandé de mettre des misouzotes chez lui à la maison. Je suis parti de la maison pour lui mettre des misouzotes. Ouais. Alors bon, pour moi, c'est une histoire de genre une demi-heure, tout cassé. Ouais. Je suis arrivé, il y avait une table, Habibi, on aurait dit une basta de misouzotes. Je dis, qu'est-ce que je dis, vous êtes dans les misouzotes? Il dit, non, je ne suis pas dans les misouzotes, moi je suis dans les affaires immobilières, etc. Je dis, c'est quoi ça? C'est pour mettre dans la maison. Il dit, quoi, il faut que je mette tout ça? Je dis, non, je ne vais pas vous embêter, monsieur le Rav, mais vous allez m'en mettre au moins 2-3, comme ça, mais le reste, ne vous inquiétez pas, le reste, comment il faut faire, on va faire. Bon, ok, d'accord. Alors, je commence à tourner dans la maison. Alors, je dis, alors il me dit, voilà ici. Je dis, où est la porte? Eh bien, devant vous. Je dis, mais je ne vois pas de porte. Il dit, non, c'est porte imaginaire. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je découvre. Hein. Porte imaginaire. C'est quoi porte imaginaire si tu ne vois pas de porte? Le note comme ça, tout lisse, tu ne vois rien. Ouais. En fait, il faut toucher, hop, elle s'ouvre. Il n'y a pas de linteau, il n'y a rien. Il dit, tu ne peux pas mettre de mezouza. Tu n'es pas rêve de mezouza. Je dis quoi, mais attends, monsieur Rabin, vous allez me faire peur là. J'ai une maison entière, il n'y a pas de mezouza. Ben ouais, tu as une maison, mais qui n'est pas rêve de mezouza. En fait, tu es parti trop loin, quoi. C'est parti trop loin. C'est-à-dire que Bola il t'explique une chose. Et ça, Rabotai, c'est une définition qu'il faut avoir dans sa tête. Le Navi dit comme ça. Mi natan le Adam, oui. Mi natan le Adam, mezouza, pardon, baït, ache tivalo à la mezouza. Mi natan le ben Adam, make, ache tivalo à la mezouza. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous apprend le Navi? Le Navi, il nous apprend comme ça. Que, en fait, la maison, elle est nécessaire pour la mezouza. Pas la mezouza, elle est nécessaire pour la maison. Nous, on a pris la Torah, on en a fait un outil de travail. Mais c'est pas du tout ça. Le matara, c'est la Torah. Maintenant, il n'y a qu'un ami. Tu vas adapter tes besoins à la Torah. Mais pas que tu vas adapter la Torah à tes besoins. Ça ne marche pas comme ça. Je crois que j'ai fait le tour de la maison pour chercher une maison. Pas une maison, c'est vrai, c'était le cas de le dire. Pour chercher une porte. Parce qu'il me disait, mais voilà, il y a plein de portes, monsieur. Mais il y a plein de portes. Mais je ne peux pas faire une bracha sur ça. Quoi, il n'y a même pas de bracha? Quand je me suis fait avoir, vous êtes fait avoir royalement. Mais je ne veux pas vous gâcher votre maison. Elle est bien, elle est très belle, votre maison. Après, je tourne. Après, je vois que c'est la porte d'entrée. Bon, il n'y a que la porte d'entrée où effectivement, là-bas, il était obligé de mettre un truc parce qu'ils sont. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la porte d'entrée à Rabota, elle faisait 10 mètres de hauteur. Je dis, bon, amène une échelle. Je dis, comment une échelle? Parce que la mezouza, il faut la mettre au tiers d'en haut et les 2 tiers d'en bas. Donc il faut mettre une échelle. Je dis, mais comment je vais l'embrasser, ma mezouza? Je dis, alors, mais une mezouza immense de 4 mètres de large, comme ça au moins tu vas pouvoir l'embrasser. Sinon tu n'y arriveras jamais, tu n'en sortiras jamais. Ah, bébé. Le bonhomme, il est devenu fou. Mais j'ai dit, j'en ai profité de faire du moussa. Je dis, mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime? Regarde où on arrive avec des choses pareilles. Tu as vu qu'est-ce que c'est qu'un homme, il n'a pas de rave? Tu aurais eu un rave avant d'avoir un architecte, avant d'avoir un ingénieur, avant d'avoir tout ça, ouais. Le rave, il t'aurait enlevé tout ça de ta tête. Tu aurais fait une belle maison, comme il faut. On n'a pas dit pas avoir une belle maison, mais au moins avec ce qu'il faut, pour faire les mitzvot comme il faut. Si une mitzvot d'oreille que tu fais peut-être une fois dans ta vie, fais-la bien. Pourquoi tu vas la faire n'importe comment? Pourquoi le chametz t'a pourri ta vie? Pourquoi il t'a pourri ta vie à Kedeka? Qu'on se pose aujourd'hui des questions rabotailles, où on est dans un rov de cas, à la chade maasé, dans du Bedi Avad. Le lechatrila est devenu rare aujourd'hui, Rabotaï. Le lechatrila est devenu rare. Mais à cause de quoi? À cause du Hametz qui a trop gonflé. Donc on n'est que dans du Bedi Avad, dans le rov des cas aujourd'hui. Bah, volontaire la bim, Rabotaï. Après, je tourne dans la maison. Je vois que la maison est très grande. Chaque étage, il avait 4 étages. Chaque étage, 350 mètres carrés.
Je dis, combien d'enfants tu as? Il dit, ben j'ai 3 enfants. Je dis, donc un par étage. Il dit, c'est exactement ça, Gvod Arav. Et il y avait un ascenseur, parce qu'il faut silence fatigue à la fin. Je dis, mais attends, mais ils se perdent pas. Je dis, alors, je vous dis pas. Voilà, on vient de rentrer là maintenant. L'autre fois, ben, ça m'a pris une demi-heure pour rencontrer mon fils. Alors maintenant, j'ai mis des intercoms de partout avec des caméras, comme ça on peut se repérer. Où tu es tiré? Alors il s'amuse là, il se cache pendant ce temps de Je dis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est l'antithèse de la notion familiale de la Torah. Il dit, pourquoi, comment ça se passe chez vous? Ben, chez moi, c'est le pitchouk le contraire. C'est quoi? C'est 15 par chambre chez moi. Toi, c'est 1 par étage, moi, c'est 15 par chambre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le bonhomme? Le bonhomme me dit, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas mettre 15 bonhommes dans une chambre. C'est chimiquement, c'est l'entassement. Il faut quand même, il faut de l'espace. Il faut de l'espace. Je dirais, je t'expliquais ce qui te coûte ton espace et ce que je gagne avec mon entassement. Ouais. Mon entassement m'amène à de la solidarité, ça m'amène à de la havat chavero, ça m'amène à noser be'ol chavero, ça m'amène à partager à l'autre, ça m'amène à accepter l'autre, ça m'amène à supporter l'autre. Habibi, ces enfants-là, ils vont grandir, oui, plus rien pourra les embêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à vivre un sur l'autre. Donc plus rien ne peut les embêter. Ils ont passé le parcours du combattant, Habibi. Donc ils sont parés à toute épreuve. Toi, rien ne pourra ne pas les embêter. Rien. Parce qu'un État, chacun, Habibi, où tu vas? Qu'est-ce qui a approché ici? Ils vont s'acheter des chiens chacun, pour ne pas quand ils montent sur l'autre côté. Et c'est comme ça qu'en voulant ressembler au monde goy, on a perdu nos valeurs juives. Nos valeurs juives où on doit apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble. Et plus on est serré, ça a l'air moins confortable, mais en vérité c'est ça le ML, parce qu'on ne cherche pas à construire à bataille du matériel, on cherche à construire du spirituel. Le spirituel se construit dans quoi? Se construire à bataille dans la construction spirituelle, c'est-à-dire dans le vitour. On pardonne à l'autre, on accepte l'autre, on supporte l'autre, on partage avec l'autre. C'est ça les valeurs à bataille qui vont construire une famille et qui vont amener les enfants à devenir eux-mêmes des vrais pères de famille et pas des bonhommes à bataille qui deviennent complètement égoïstes, qui ne supportent pas l'autre, qui deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus trucs. D'où viennent les divorces aujourd'hui à bataille? D'où vient la multiplication des divorces? Il y a tellement de divorces. Il y a tellement de divorces, pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont grandi à bataille, qui n'ont pas appris à partager, qui n'ont pas appris à donner à l'autre. Ils n'ont pris qu'à recevoir. Ils se marient, puis donc demain, c'est du chatnaise. Il voit la femme, donne-moi, donne-moi. Et la femme, donne-moi, tu me donnes. Ils s'énervent tous les deux parce qu'ils n'arrivent pas à crier qu'il faut lui donner. Ouais. Ils viennent devant le rave, qu'est-ce qu'ils crient? Il ne me donne pas. L'autre aussi pareil, il ne me donne pas. Ils n'ont pas appris à donner. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas appris à donner. Donc ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent l'autre. Lui pour lui, ben, je me suis marié avec une femme. Ben ça y est, j'ai trouvé ma compagne qui va m'aider, qui va tout me donner. Elle va me donner ma vie. Quand tu le demandes, on lui demande pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu te maries avec elle? Parce que je l'aime. C'est pourquoi tu l'aimes? Tu l'aimes parce que elle me donne tout, elle me donne tout. C'est pas comme c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, tu dis, ah bon? Et c'est quoi l'amour alors? Eh ben, on va l'apprendre dans la Torah. L'amour, on l'apprend dans la Torah. C'est qu'ici, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, il a attendu 7 ans pour se marier avec Rachel. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ça m'a paru comme 7 minutes. Ouais, c'est moi qui ajoute 7 minutes. Tu veux dire quoi? Attends, c'est bizarre. C'est un affront. C'est un affront. Toi, tu vas dire ça à ta cana. Imagine-toi que tu as attendu 7 mois pour marier avec elle. Sous la roupa, tu dis dans l'oreille. Wow, ça m'a paru 7 secondes. Tu rigoles? Elle casse-toi la main, quoi. Là, elle te jette la bague, elle te jette le truc, le bouquet de fleurs et tout, et se sauve avec la robe de mariée. Je dis, pourquoi elle s'est vexée? Pourquoi elle s'est sauvée? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je t'ai entendu dire quelque chose dans l'oreille. J'ai rien dit. J'ai voulu lui faire comme Yaakov Avinu. Ah bon, qu'est-ce que dit? Et ben, j'ai dit que ça m'a paru 7 secondes, elle s'est sauvée. Rachel, elle ne s'est pas sauvée. J'ai espèce d'abruti, parce que toi, tu n'es pas Yaakov Avinu, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu Rabotai, quand il a travaillé 7 ans là-bas, pourquoi ça lui a paru 7 secondes? Tout simplement. Parce que Yaakov Avinu Rabotai, il n'aime pas Rachel pour lui. Il n'aime pas pour ce qu'elle va lui donner. Il l'aime pour ce que lui va lui donner à elle. Si un homme en bataille, il attend un repas, tu es au resto, ouais, tu es au resto. Là, c'est resto classe. Les restos classe, vous avez remarqué comment ça se passe. Les restos classe, ça attend très longtemps avant qu'on te serve. Les restos bidons, c'est tout de suite on sert. Tout de suite on met le couscous devant toi. Classe, c'est attends, tout de suite devant toi. C'est quoi? C'est que quand tu aimes la chose, il faut tirer la langue. Je cours par terre. Ouais, parce que tu la veux pour toi, la chose. Et comme tu la veux pour toi, la chose, je te fais tirer la langue, je cours par terre. Parce que tu vas apprécier chaque petite chose que je t'amène, parce que je suis en train de te donner quelque chose. Ça, c'est l'amour goy, Raboul. L'amour goy, c'est qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? L'amour juif, c'est qu'est-ce que je te donne, moi? Alors la question, elle est, il demande Rav Dessler. On peut arriver à développer de l'amour en donnant à l'autre. Je prends rien pour moi. Je cherche qu'à lui donner. Il dit là-bas, c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est en vérité, c'est le croire, l'énergie que tu vas développer chez toi par le don de toi-même, qui dépasse de loin, tout l'amour que tu peux ressentir quand tu reçois quelque chose. Parce que là-bas, en fait, tu développes
le manque. Alors là, tu augmentes le don et la construction. Alors que là-bas, tu développes le manque. Tu as 100, je veux 200. Tu as 200, tu veux 400, etc. etc. Ça, c'est donc les matzot. Quand on mange des matzot, donc on construit notre orma, on construit notre bina, et après, qu'est-ce qu'il nous reste à construire? Le da'at, c'est-à-dire l'action. C'est quoi? C'est le korer. C'est la troisième matzah qu'on va prendre avec lequel on va faire le korer, qui est déjà là-bas une misva de Rabbanan, qui vient montrer effectivement que tu es passé à l'action. Tu es prêt à prendre sur toi des takanot de Rabbanan. Tu ne te contentes pas uniquement de la Torah, tu mets des barrières. Tu mets des barrières à la Torah. Ça prouve que tu es passé à l'action. Très bien. Une fois que tu as fait toutes ces choses-là, il y a les vers qui t'accompagnent pendant tout le long du Seder. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces vers? Ces vers, en vérité, ils jouent le rôle de la maman juive. Que vous sachiez un peu à quoi sert une maman juive. Pas qu'à faire du couscous et des boulettes. Ouais, une maman juive, elle sert aussi à ça. C'est bon. Hein. On va pas négliger son couscous et ses boulettes et sa halotte. Elle fait des bonnes halottes. Mais en fait, la maman juive sert à autre chose de fondamental dans le foyer. Et ça, les mamans juives, il faut qu'elles l'apprennent ça. C'est quoi? Il dit dans le Giret Ramban, le Ramban il écrit dans sa gueule, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shma beni busar avicha, ve'al titosh Torah timecha. Il demande le Ramban par ailleurs, il demande sur ça. Il demande les Chora, pourquoi j'ai écrit là-bas Torah timecha? Alors les Chora, c'est Torah tavicha, c'est la Torah de ton père, c'est pas la Torah de ta mère. Donc on ne comprend pas pourquoi il a marqué Torah timecha. Il explique là-bas qu'en vérité, le papa donne la Torah à son enfant. Il transmet les misvot, il éduque ses enfants. Mais qui est-ce qui va donner le goût à la Torah? C'est la maman. La maman est la femme capable de donner le goût à la Torah. Pourquoi? Parce que la maman, elle rentre le regesh, l'émotion. Le regesh et l'émotion. Un enfant, quand il est petit, il étudie avec son papa. Qu'est-ce qui va donner à l'enfant l'envie d'étudier? C'est pas seulement le papa, c'est le regard de sa maman. Si jamais l'enfant voit comment sa maman est en admiration, comment elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse en lui disant « Je suis fier de toi, mon fils », si tu dis la Torah. L'enfant, à ce moment-là, arrive à avoir l'amour de la Torah. Un enfant rabotai qui grandit et qui n'a pas l'amour de la Torah, c'est que sa maman ne lui a pas donné cet amour de la Torah. Le papa a pu transmettre, vadaï, mais il faut qu'il y ait l'amour de la maman. C'est pour ça que ces vers doivent nous accompagner pendant tout le Seder. C'est d'abord le kiddush, parce qu'il faut que tu sois encouragé, Nachinami d'être mitkadesh. Grâce à quoi tu es encouragé? Grâce à ta maman qui t'a poussé à ça, qui t'a poussé à être mitkadesh. Que quand tu étais petit, elle t'a montré combien tu étais beau avec ta petite coupe de juif. Ouais, pas que ta coupe de Bob Dylan avec ta mèche sur le front, fait la banane, ouais, et la queue de cheval par derrière. Parce que si la maman t'a pris comme ça depuis petit, ouais, qu'elle a dit qu'est-ce qu'il est mignon, ils t'ont bien réussi ta coupe au bol, ouais, t'as un beau bas sur la tête, faire je sais pas, une pièce montée, et elle a rasé sur les côtés, roulé. Elle dit oh, qu'est-ce qu'il est mignon, c'est fini, elle t'a tué. Elle a tué le fils, elle a tué. Si demain on lui parle, on lui dit. Pourquoi tu ne fais pas une coupe juive là comme ça? C'est du toujours le contraire une coupe juive. On fait disparaître tout ça et ça pousse ici sur les côtés. Donc c'est pas. Chez Mishmor, je ne veux pas ressembler à ça. C'est moche. On lui a dit qui t'a dit que c'est moche? Je comprends pas. Qui t'a dit que c'est moche? C'est une question de goût. Qui c'est qui m'a dit? Ma mère. C'est ma mère qui m'a dit que c'est moche. La maman Rabota, elle rentre dans l'enfant quand il est petit. Hein. Il rentre après c'est fini. Mais quand il est petit, la maman rentre dans l'enfant Rabotaï, pas shoot l'amour des choses, l'amour de la Torah. Elle y apprend à aimer avoir des tissiotes, elle y apprend à aimer s'habiller comme un juif, elle y apprend à aimer porter une kippa sur la tête. Ça, c'est le rôle de la maman. Quand la maman fait ce travail-là, l'enfant, il ne bouge plus de ça. Il bouge beaucoup moins, sachez une chose, hein, il bouge beaucoup moins de Torah Timecha que de Moussar Avicha. Moussar Avicha, ça pourrait être remis en question. Parce que là-bas, il y aura des étapes dans la vie, et il y aura des birourim et des questions et des problèmes qu'il va rencontrer dans la vie. Où le papa n'a pas fini son travail. Il aura encore des problèmes à traiter avec son enfant, au fur et à mesure de l'évolution, etc., etc. Mais par contre, la maman, ce qu'elle a rentré avec amour dans le cœur de son fils, ça bouge plus. Ça bouge plus. Et ça, tu le vois sur le terrain. Comment tu le vois sur le terrain? Maintenant, vous n'allez pas tout à fait d'accord avec moi, mais au fond, vous allez voir que j'ai raison. Parce que c'est toujours comme ça, de toute façon. Regarde bien. Sur le terrain, regardez bien. Par exemple, tu vas voir un enfant. Que là, il a fait la crise d'adolescence, 16 ans, 17 ans, ouais, c'est l'âge critique, 15 ans, je sais plus d'aujourd'hui. Et bon, il est parti en cacahuète. On le reconnaît plus. Il fait plus partie de cette maison, c'est devenu un phénomène, Hachem Rahem, ou un martien, je ne sais même plus comment le décrire, mais c'est pas, on ne sent pas qu'il est sorti de cette maison, tu vois, le papa, tu vois, maman, j'ai un rave, Kodesh Kodashim, tu vois, la maman, bien, avec le shtitel sur la tête, le foulard et tout, et tu vois, le petit fait le Johnny Hallyday, et puis tu dis, il y a un problème, il y a un problème de casting, ici, ils ne sont pas trompés dans l'adresse, ils ont trompé l'enfant, ils l'ont mis ici, c'est pas sûr. Non, il n'y a pas de problème de casting, il y a eu un dérapage. Ça arrive, des fois il y a un dérapage parce qu'il y a le verre glacé, il a dérapé, c'est tout.
Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire. Regardez comme c'est extraordinaire. Malgré le dérapage qu'il y a eu, et malgré que cet enfant, les Maassé, maintenant, a un problème de son identité avec son père. Avec ce que son père lui a appris, un problème avec ça. Il n'arrive pas, il colle pas, il adhère pas. Il adhère pas. Mais par contre, regardez bien, il lâche pas le couscous boulette, il lâche pas les plats de sa mère, il lâche pas les plats de ça, il lâche pas ses coutumes là-bas. Maintenant, le truc sur lequel vous avez discuté, non, parce que c'est bon, c'est tout, c'est pas parce que c'est... Non, c'est pas parce que c'est bon. Il y a deux choses qui sont bonnes dans la vie. Il pourrait aller manger du bon jambon, des belles côtelettes au beurre, ouais, des belles trucs comme ça. Maintenant, n'allez pas dire, non, mais c'est pas bon. Bah, pitom, le Rambam me dit, mais il faudrait pas que c'est bon. Pourquoi on mange pas alors? Parce que la Torah nous interdit, c'est tout. Il faut dire que c'est bon. Il faut pas faire le mytho, lui dire c'est pas bon, c'est pas bon. C'est très bon. C'est pas parce qu'on t'a mis ça dans la bouche depuis petit, tu vas dire c'est pas bon. C'est très bon. C'est bon quoi. La Torah nous interdit, c'est tout. Comme ça, il dit le Rambam, mais faut vache. Il faut pas un stam se raconter d'histoire. Alors tu vas me dire, c'est comme ça, tu as raison, ouais, c'est vrai, c'est mon coucha. Alors pourquoi il ne cherche pas autre chose? Pas shoot, c'est Torah Timecha. Ce que sa mère a donné avec goût, il le garde. Seulement le problème, c'est qu'il a donné que du couscous boulette. C'est ça son problème. Si elle lui avait donné autre chose, alors il serait attaché à autre chose. Elle lui a pas donné ce goût d'autre chose. Pendant que son père lui apprenait la Torah, qu'est-ce qu'elle disait la maman? Laisse-le un peu. Il y a le foot à la télé, laisse-le regarder le match. Il y a la finale du foot. Mon fils, il aime le foot. Il y en a marre de le traumatiser. Il y en a marre de le rendre malade. Tu vas le rendre comme les Hacharim qui brûlent les boulettes. Pas les boulettes. Ils brûlent les poubelles. Il y en a marre de ça. Il y en a marre de ça. Bon, laisse-le tranquille. La maman, elle est persuadée qu'il fait du bien. Elle s'énerve quand le matin il le lève de son lit. Le papa, le pauvre, il voudrait amener son fils au net Sahama. De bon matin, c'est pas. Il y en a, lève-toi, lève-toi. La maman, elle voit ça, elle se lève de son lit, elle pousse des cris. Ouais, tu vas le tuer, il y en a marre. Elles ne sont pas grandes, la maman. Elle croit qu'elle est en train d'agir avec Rahmanout envers son enfant. Elle est en train de le tuer. Elle est en train de le tuer spirituellement. C'est vrai qu'elle le dorlote matériellement, mais spirituellement, elle est en train de le tuer. C'est du Hametz. Tu es en train de faire monter la pâte. Tu l'as fait trop monter. On n'a pas dit de ne pas donner de l'amour, on n'a pas dit de ne pas donner d'orloter. Mais il faut jusqu'à Haï, jusqu'à 18 minutes, pas plus. Plus que ça, c'est Shemishmo, c'est Mesoukan, Rabotai. Chayav Karet. Ceux qui mangent du Hametz Abeza, il est Chayav Karet. C'est ça Karet, Rabotai. Karet, c'est quand tu vas trop loin dans le Hametz. Ça devient Chayav Karet, Rabotai. Il faut donner des limites à ça. Donc les vers me servent, maman, dans toutes les étapes de la vie. Il y en a qui ont mis de donner du ta'am à ce que je fais. Donc la maman, elle va être là au moment du Kiddush. Elle va être là au moment de la Gada, elle va être là au moment du Birkat Amazon, elle va être là au moment de... C'est à tous les moments, Rabotai, où normalement tu as un problème. Kiddush, c'est très difficile d'être Mitkadesh dans ce monde. La maman va être là pour t'encourager. La Gada, c'est très difficile de se répéter tous les ans des choses qu'on a déjà entendues. On recommence. Ah, l'Ahma, ya, halo, avatar. Ils sont endormis. Non, mais attends, ça fait 15 ans qu'ils répètent la même Agada. Ils pourraient la changer un petit peu. Non, ils ne changent pas. C'est la même Agada, tu ne changes pas un mot, même pas une virgule, rien du tout. Les mêmes airs. Tous les ans, pareil, vous roulez. Comment l'enfant il va aimer ça? Comment l'enfant il va kiffer ça, Rabotai? C'est la maman. C'est la maman qui va donner ce kiff. La maman a la force, Rabotai, par son regard, par ses caresses, par ses réactions, Rabotai. Elle a la force de donner ce sentiment à l'enfant. C'est pour ça que les vers nous suivent pendant toute la Gada jusqu'à la fin de la Gada. Ça, ce sont les 4 kosot. Les 4 kosot nécessaires à Rabotai, qui sont les 4 parties de la vie, les 4 éléments de la vie, les 4 étapes de la vie. Ça, on expliquera dans un autre shiur, ça. C'est quoi les 4 étapes de la vie? L'enfance, l'adolescence, l'âge pré-mariage, etc., qui sont les étapes de la vie. Tout ça, nous faisons le soir du Rizéner. Tu vas dire, mais attends, mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. On est une soirée. Mais je te rends compte ce que tu m'as fait là. Tu m'as fait une bombe atomique. Tu me l'as mis dans un plateau et tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse ça ce soir. Comment on appelle ça? On appelle ça Bechipazon. Et comme ça, les ministres sont stratégiques, Bechipazon, Bemiroutatsuma. Tout doit se faire hyper rapidement à Botaï. Pourquoi? Parce que là, on est en train de faire un accouchement. Un accouchement, ça va très vite. Je sais, vous avez regardé un accouchement, comment ça se passe? Ça va très très vite. Parce que l'enfant, il doit sortir du ventre, il doit rester en vie, il faut le faire vivre, C'est ce qu'on est en train de faire ici. Une fois qu'on a réussi cette opération, effectivement, on a bien respecté, on mettait toutes les étapes, etc., etc. Alors là, après, après, on t'apprend à manger, on t'apprend à faire, on t'apprend à te comporter, on t'apprend à parler, etc. Et ça, ce sont toutes les étapes, mamage de la Gada, qui sont les étapes, mamage, qui vont permettre aux Juifs, lorsqu'il fait les choses de cette manière, avec recueillement, avec l'esprit qu'il faut, pas se laisser partir dans des histoires, à dormir debout, des commentaires de foot ou quoi, pendant la soirée de la Gada, chez Malahem en Bretagne. N'amenez pas là-bas vos tontons un peu fatigués, là, qui va te raconter le record du match ou des trucs comme ça. Amène là-bas des bonhommes qui vont te mettre une ambiance de Torah, une ambiance de truc. Il y en a qui vont à l'hôtel pour faire le soir de la Gada. Ils vont dans les hôtels comme ça, ils s'assoient dans une salle comme ça avec des bonhommes autour. Bon, il y a de tout là-bas, il y a à boire et à manger là-bas. Hein. Il y a de tout. Alors tu as le bonhomme qui va. Toi, tu étais en train de sentir que la bine a commencé, et puis il te livre là, à côté, il dit Gilles Black.
J'ai une blague, mais je te la raconte, mais tu vas tomber à la renverse, c'est la blague de Pessah, tu vois, c'est la folie, c'est de la folie. C'est fini, tu l'as tué. Ça y est, il était sur le point de décoller, Habibi, accouchement échoué, l'enfant il est mort dans le ventre. Ça y est, il n'a pas pu sortir. Il n'a pas pu sortir. Tu l'as tué avant. Ces opérations délicates, Rabotaï, il faut que ce soit dans un esprit familial, il faut que ce soit dans une ambiance familiale. On ne peut pas se retrouver n'importe où à Pessah, Rabotaï. Pessah, c'est pas une fête comme les autres, faites attention. Les autres fêtes, ça ne dérange pas trop, Shabbat, tu fais Shabbat avec du monde, en hôtel, c'est pas trop Nora. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette opération-là. Mais il y a une opération, Rabotaï, on ne joue pas avec ça. Cette opération doit être faite, maman, d'une manière chachama, intelligente, avec beaucoup de recueillement. Donc il faut absolument qu'il y ait autour de toi les gens convenables pour arriver même à ce travail-là. Shem Haïn Zakani.